Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'énerve exceptionnellement. Des vols des idées africaines par les Occidentaux. Par contre, aujourd'hui, il n'y aura pas de générique. Connaissez-vous Michael Chikumbutsu? Parmi les plus grands génies, des milliers de génies africains qui ont inventé des tas de choses que l'Occident vole jusqu'à présent. Je répète. C'est l'un des grands inventeurs génies africains qui a inventé des choses, des tas de choses dont l'Occident vole parmi les inventions de l'Afrique. En fait, cette personne a fait une invention que je vous présente là, qui est une invention magique, c'est-à-dire de voitures électriques, télévision sans fil, hélicoptère sans fil, et pourquoi pas un avion sans fil aussi. Ça veut dire que la télévision, l'hélicoptère, la voiture a besoin d'une seule recharge pour faire beaucoup plus de kilomètres de ce que le WLTP nous présente ici avec leur charge hybride et tous les cacahuètes. Cette personne est partie aux États-Unis et on a failli le tuer par 3 reprises, 3 tentatives de meurtre. Parce que, tout simplement, le brevet, lorsqu'il est parti en Europe pour se faire brevétiser, si je parle bien français, son invention, ils ont dit que ça dépassait la science, ou ça dépassait les trucs physiques ou quoi. Vous allez voir la vidéo de Jacques Mekossa qui explique bien le bazar. Et, comme par hasard, au jour d'aujourd'hui, on trouve son invention sur Internet. Regardez. A screen, a device, no hidden connections in between. LG's first OLED TV with wireless transmission. It's the world's first consumer TV to offer 4K, 120 Hz video and audio transmitted wirelessly through the Zero Connect box. This box houses all the circuitry so it can send the audio and picture signals right to the television. Mais ce n'est pas possible. On assiste à la sortie officielle de la TV sans fil au nom des Américains juste après la disparition mystérieuse du génie africain qui l'a mis en place. Rappelons qu'il y a eu 3 tentatives d'empoisonnement de ce génie après qu'il ait fabriqué cette télévision sans fil. Depuis plusieurs années, les Occidentaux ont tendance à éteindre les génies africains pour ensuite voler leurs réalisations et les faits brevetés à leur nom. Cette méthode consiste à maintenir l'Afrique dans la pauvreté et faire croire au monde entier que les Africains sont des pauvres idiots. Un vol très flagrant vient d'être réalisé et je pense que cette fois, tout le monde entier doit être informé pour montrer comment ces voleurs maintiennent l'Afrique dans le noir. En effet, depuis janvier 2023, une entreprise américaine du nom de Display a annoncé la sortie officielle de la première télévision sans fil. Cette télévision est autonome et rechargeable chaque 1 mois. En réalité, la télévision sans fil est l'idée du Zimbabwéen Maxwell Chikumbutsu. Il a mis cette télévision en place depuis 2020. Ce qui a captivé les Américains sur son invention n'est pas le côté sans fil de la TV mais plutôt la façon dont cette télévision est rechargée. Depuis la sortie de cette télévision, le jeune a disparu et nous n'avons aucune nouvelle de lui. Je vous explique comment ce génie s'est fait piéger par les Américains. Tout d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, Maxwell Chikumbutsu est un ingénieur autodidacte qui a abandonné l'école à l'âge de 14 ans. Il est connu pour avoir développé une technologie d'énergie verte révolutionnaire convertissant directement les radiofréquences
en énergie propre et renouvelable. Il compte à son actif 3 inventions incroyables dont une voiture électrique rechargeable automatiquement grâce à son système de radiofréquence. La voiture se recharge au fur et à mesure qu'elle se déplace. Un hélicoptère multicarburant et une télévision sans fil. Le téléviseur est alimenté par radiofréquence grâce à un dispositif appelé MSED. Ce dispositif permet de recharger automatiquement la télévision sans être branchée, ce qui signifie qu'elle ne consommera pas de l'électricité toute sa durée de vie. Malheureusement, aucun brevet n'a été accordé à l'une de ces inventions. C'est donc ainsi qu'un Américain est venu proposer à Maxwell d'aller aux États-Unis pour développer ses inventions afin d'obtenir les brevets. Depuis son départ en 2020, nous n'avons plus eu de nouvelles du jeune homme et voilà qu'en 2023, l'une de ses inventions est mise sur le marché au nom des Américains. Quel que soit le pays ou le continent dans lequel tu te trouves, ne reste pas insensible à ce phénomène. Partage la vidéo autour de toi, cela pourrait sauver les inventeurs africains dans les années à venir. Voilà, je vais vous montrer maintenant l'extrait d'une émission de Jacques Mokessa qui explique bien ce qui s'est passé réellement. Et vous allez voir que les Occidentaux ne sont pas à leur premier meurtre ou vol de tout ce que les Africains ont créé. Et ça va même plus loin. Et pour après nous traiter d'imbéciles. Des fois, il faut vous apporter des choses négatives. Il y a un frère très intelligent au nom de Michael Chikumbutsu. Michael Chikumbutsu est un jeune Zimbabwéen très intelligent qui a créé des choses palpitantes. En fait, c'est un jeune homme qui a créé une entreprise au nom de Safe Technology. Il a plus de 10 ans. Il a fabriqué une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Une voiture électrique fabriquée par un Zimbabwéen qui n'a pas besoin d'être chargée. Donc, vous chargez ça une seule fois, c'est bon. Pas besoin de... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Un jeune homme très intelligent. C'est un super génie. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis comme ça, qui ont des capacités incroyables. Michael Chikumbutsu est son nom. Il a aussi fabriqué un hélicoptère qui prend 5 types de fueling, c'est-à-dire 5 types de ravitaillement, 5 types de carburant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais, un hélicoptère qui prend 5 types de carburant. 5 ou 6, je crois. 5 types de carburant. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, sa dernière invention, c'était Self-Powered TV. Self-Powered TV, c'est-à-dire une télévision qui n'a pas besoin d'être branchée au courant électrique pour fonctionner. Imaginez-vous un peu. Télévision qui n'a pas besoin d'être branchée au courant pour fonctionner. Ça sert des champs électromagnétiques, radio frequency, pour s'alimenter. The world's first consumer TV to offer 4K, 120 Hz video and audio transmitted wirelessly through the Zero Connect box. This box houses all the circuitry so it can send the audio and picture signals right to the television. Pour s'alimenter. Vous avez envie dans un monde qu'on ne comprend pas. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'on peut faire fonctionner des choses électroniques, c'est-à-dire une télévision, dans ce cas, sans brancher ça à un truc? Imagine-toi un peu. Donc, il y a une capacité qu'on nous cache, beaucoup de gens le connaissent, en fait, des gens essentiels le connaissent, une capacité de recharger votre téléphone sans brancher ça d'une part. Laissez ça comme ça commence à se charger. Votre télévision peut fonctionner sans être branchée à l'électricité. Votre frigo, votre congélateur, votre réfrigérateur, votre micro-ondes, peu importe, peut fonctionner, votre réchaud, sans être branché nulle part. C'est une technologie qui existe. Mais évidemment, si on vous la donne, vous savez ce qui va se passer. Il faut regarder la direction de l'argent. Qui perdra de l'argent? Évidemment, les entreprises d'électricité, d'énergie. Ils jouent un rôle très important dans notre société d'aujourd'hui. Donc Michael Chikumbutsu, un jeune Zimbabwéen, qui n'a pas fait l'école, les amis, n'a pas fait l'école. Ah voilà. Donc ce n'est pas toujours question d'aller faire un master en machin ou un doctorat en je sais pas quoi. C'est un monsieur qui n'a pas fait l'école. Il dit que ses inventions étaient des révélations spirituelles ou célestes. Voilà, donc c'est des songes, des visions, il dort, il se réveille, il voit exactement ce qu'il doit faire. C'est lui-même qui le dit. À 14 ans d'âge, il a laissé l'école. 14 ans d'âge. Donc l'université, c'est très bien. Bravo. Si vous êtes universitaire, vous désirez plus grand, c'est très bien, il faut y aller, il faut encourager. Fin du monde, ce n'est pas la raison pour laquelle vous devenez exceptionnel. Être exceptionnel, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça doit venir de là, du fond de votre cœur. Bon, ce qu'il a apporté les grands problèmes ici, c'est la télévision. Sa télévision, sans besoin d'être branchée, comme vous voyez là,
c'est une télévision qui fonctionne. Ça s'allume, ça fonctionne. En fait, il y a même une autre personne qui a découvert comment entrer sur Internet sans être branché par... Imaginez-vous, tu entres sur Internet sans être branché par le ASP. Tu n'as pas de data ou de données, mais tu as Internet. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur Terre. Beaucoup de mystères. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Michael Chikumbutso a été invité par les Américains. Il était très content, c'est là une année, très content parce que les Américains l'ont appelé. Et finalement, il a dit, l'Afrique ne reconnaît pas mes capacités. Mais voilà, heureusement, les Américains reconnaissent mes capacités. On me fait venir, on l'a emmené, on l'a installé en Californie. On lui a donné une grande maison. Voyez un peu, on te met à l'aise. Tout ça, question de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et tout ça. Quelques temps plus tard, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il a fait 6 mois de traitement pour avoir été empoisonné. Par qui? Pour l'interrogation. Michael Chikumbutso, avant cela d'ailleurs, a fait une demande de breveter son invention. On a refusé. Normalement, pour ceux qui savent, avant de pouvoir bénéficier financièrement d'une invention, il faut breveter l'invention. Celui qui a fabriqué, par exemple, la Sony caméra ou la caméra Red, ou peu importe l'ordinateur Toshiba, a breveté son invention, ou peu importe son histoire, n'est-ce pas? Il faut breveter l'invention. Celui qui a inventé l'ampoule a breveté l'ampoule. Comme ça, les bénéfices vont chez lui, à moins qu'il vous donne une autorisation. Alors, ce monsieur qui vient de créer une voiture électrique qui ne se charge pas, il vient de créer une télévision qui n'a pas besoin d'être branchée à un truc électrique, on lui a refusé un brevet. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça va contre la loi de la physique. Son invention va contre la loi de la physique. Donc, monsieur, votre invention fonctionne. On voit ça, on peut allumer sans brancher, mais ça va contre la loi de la physique, donc on ne peut pas breveter ça. Bravo! Votre invention, on voit ça. On peut allumer la télévision sans être branché, mais ça va contre la loi de la physique, donc on ne peut pas breveter ça. Parce que si on donne un brevet à cela, c'est-à-dire que les gens finalement vont se servir des télévisions. C'est-à-dire que ça te donne le droit de vente. Tu pourras finalement commercialiser et vendre. Donc les gens n'auront plus besoin de brancher leur télévision et qui perdra? Les entreprises de courant, n'est-ce pas, d'énergie. Vous savez que pour trouver tous les inventeurs noirs, j'ai fait un documentaire là-dessus, que je vais vous mettre le lien en descriptif ou l'image que vous allez voir. Tous les inventeurs noirs, malheureusement, ne sont pas mis sur Google ou sont vraiment mis en dernière position, tout ce que vous voulez. Mais il y a un livre qui parle de ça. Il y a un livre qui parle de ça. Ce livre dit tout ce que les inventeurs noirs ont inventé depuis des siècles. Vous allez voir qu'il y a la climatisation. Eh oui, tous les racistes qui se font climatiser, c'est des noirs qui ont fait ça. Le chauffage central. Eh oui, tous les racistes qui se chauffent au chauffage central, c'est un noir qui a inventé ça. Il y a le feu de signalisation, les compresseurs, des tas de choses que vous allez voir dans ce livre, il y a des tas de choses que les noirs ont inventées, que les blancs disent que c'est eux. Même les téléphones portables, tout ce que vous voyez, c'est un camp africain. Je vous avais parlé aussi de tout ce qui était, comment on appelle ça, recharge par induction, Wi-Fi, WhatsApp, je ne sais plus quoi encore. Il y avait des tas de choses, oui, la télécommunication par Internet. C'est encore un noir qui a inventé ça. Ça, on ne lui dit pas. Toutes les applications se sont tous appliquées là-dessus, mais ils ne disent pas d'où ça vient. Ils vont dire que c'est leur invention. Malheureusement, il faut voir ça dans des livres, parce que le noir, ce que je ne comprends pas, ce qui m'énerve chez les noirs, c'est quoi? Excusez-moi de ma colère, c'est qu'une telle personne s'est fait enlever, s'est fait tuer sûrement, s'est fait complètement disparu. Et les présidents de ce pays ne se cassent pas la tête de savoir où se trouve son confrère. Et mettons, on trouve des télévisions sans fil, Samsung, tous les restes, ils volent des idées comme ça. Il est bon qu'on ait des chaînes comme YouTube pour nous parler de ce genre de bazar, ou que nous, on peut, mettons, partager ça, vous faire voir le vrai mensonge, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Lorsqu'un noir faisait un truc comme ça, on ne pouvait même pas parler. Tout ce qui était, c'est vous fermez votre bouche et c'est bon, c'est nous les plus intelligents. Et nous, on est toujours le plus bête, on doit suivre, on est le plus con. Ça m'arrive aussi moi-même personnellement, dans mon lieu, là où je travaille professionnellement. J'invente des trucs, je fais des trucs et on te laisse comme ça à l'abandon, on ne se casse même pas la tête. Pendant qu'eux continuent. Les jours que je vais partir ou que je serai plus là, ben, ils n'ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a inventé ce mec-là? Ben, c'est qui ce mec-là? C'est un imbécile qui se promène partout. Or que j'ai œuvré
pour des tas de choses informatiques qu'ils utilisent jusqu'à présent. C'est ça l'Occident, c'est ça les gens qui viennent nous sauver la vie. C'est ça les gens qui se prennent pour la race supérieure. Je dis bien, les gens qui se prennent pour la race supérieure, je ne cite pas des gens individuellement, mais des personnes qui en général, quoi. Allez, à la prochaine. Paul Faber on the track.